Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Vous voyez qu'à bord de Saori, on se la coule douce. On a sorti les coussins pour plus de confort, parce que là, il n'y a pas d'embrun, hein, ça risque pas. Et donc, nous voici avec l'île Dieu sur notre bâbord. Et tiens, une voile avec un gros trait rouge épais à 2/3 du haut de la voile. Serait-ce un bateau glénant? Peut-être, peut-être. Il y a des bateaux glénants qui font de Vannes jusqu'à La Rochelle, donc peut-être que c'est eux. Enfin voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'est qu'on voyait l'île Dieu et que on voit très bien un château d'eau qui est là-bas. Et on voit carrément la ville, hein. On voit notre destination, Port-Joinville. Je vois aussi qu'il y a un bateau là-bas qui va m'embêter pour faire ce que je voulais faire, c'est que je voulais aller dans la cabine. On va le surveiller, on va y penser. Rien d'autre à l'horizon. Celui-là, on est tous les deux tribord à mur. Donc voilà, donc Port-Joinville qui se trouve là-bas, notre destination. Donc on se rapproche gentiment. On doit faire le tour, c'est pour ça que je m'écarte, pour pouvoir repartir là-bas avec un vent de grand largue, pour être tranquille et être manœuvrant facilement s'il y a des cardinales à éviter. Donc c'est ce qu'on va voir de suite. En plus ils doivent être en train de pêcher. Du coup s'ils pêchent, et je vois qu'il y a l'autre bateau, on peut peut-être tenter un empannage pour embêter personne, comme ça on n'embête pas lui ni lui. On va faire ça, on va empanner. Comme ça on sera tranquille pour nos calculs. Hop. Donc on verra plus tard les empannages, hein. Hop. Simplicité, efficacité. Voilà. Nous avons empanné. Hop, voilà. Donc ce qui nous laisse tranquille. On va regarder pour le vent. Je vois que le vent tourne un peu, ce qui nous arrange. Moi j'aimerais bien aller par là-bas, si c'est possible. Hop. Et même encore plus, vu que c'est possible. Allez. Voilà, comme ça on est tranquille. Je vais juste pas embêter le bateau qui est là-bas. C'est un peu trop. Impeccable, on va vérifier que le pilote reste constant. Et du coup, en fait, je voulais... Non, mais c'est sûr que c'est un bateau glénant. Du coup, on les salue. Et on salue aussi les autres, hein, mais ça fait plaisir de les voir. Du coup, voilà. Moi, ce que je voulais faire avec vous, là, c'est peaufiner notre approche, travailler notre approche, notre arrivée. Voir un peu qu'est-ce que c'est que cette ville-là, parce que je sais pas ce que c'est. Je me demande ce que c'est. Sachant qu'on est parti de là-bas. C'est parti de là-bas. Donc ça, je me demande ce que c'est comme ville, sachant qu'il n'y avait pas de port le long de la côte, à part Noirmoutier qui est beaucoup plus loin. Donc du coup, il n'y a pas de port, mais il y a une ville. Donc j'aimerais bien savoir ce que c'est, par curiosité. Si on arrive à le trouver. Alors du coup, pour ça, je vais prendre aussi la tablette. Je vérifie le cap. On est bon. On est parti. Alors nous allons à Port-Joinville, qui se trouve au nord de l'île Dieu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc on va attendre que ça se remette à jour. Voilà, vous voyez pourquoi. Moi, ce que je veux, c'est arriver au nord de la cardinale nord qui est là. Donc c'est très bien, on va même pouvoir lofer un petit peu. Donc c'est très très bien, c'est super. Donc 270, je pense que 280, 290, ça serait pas mal. En dessous de 300, on va essayer de se mettre en dessous de 300. On a fait le tour de ça, que je voulais faire le tour de ça. J'imagine que ça, c'est l'endroit où on peut rencontrer des navettes. Et donc en face, qu'est-ce que c'est qu'il y a en face? Saint-Jean-de-Mont. C'est Saint-Jean-de-Mont. Voilà, donc on voit Saint-Jean-de-Mont, j'ai l'impression. Notre-Dame-des-Monts. L'un ou l'autre. Voilà, donc nous on va passer par ici. Je vous montre la tablette, je suis désolé parce que je n'ai point de carte.
Donc on monte par ici, on va traverser cet endroit-là, on va arriver au nord de la Nord, on va choper l'alignement et on va jusqu'au port. Hein. Franchement, c'est pas très compliqué pour le coup. Voilà, on va voir un petit peu après ici comment ça se passe à partir de la cardinale. Donc la première cardinale c'est celle-ci, c'est Mayence. Voilà, donc, première cardinale Mayence, ce qui nous fait largement éviter tout ce banc-là. Et même si on peut couper à travers, mais nous on va pas le faire parce qu'on essaye de faire les meilleures routes possibles. Donc du coup on va suivre tout l'alignement. On va arriver là et il faut s'attendre à suivre l'alignement, mais pas jusqu'au bout. Là on verra bien ce que ça donne. Et là ça doit être balisé par des bouées de toute façon, de chenal. Et après il faut qu'on rentre ici, et qu'on vienne à couple là, sachant que je les ai appelés et qu'ils n'ont plus de place sur Katwe aujourd'hui. Donc du coup c'est à couple et j'espère que ça va pas être l'enfer. De toute façon nous sommes en pleine semaine de 15 août, c'est le week-end de 15 août demain et le 15 août c'est mercredi prochain. Donc ça risque d'être l'enfer, mais bon au moins ça va être vivant, ça va être sympa et puis tant pis, de toute façon il faut bien être quelque part. Et à couple ça me coûtera moins cher, donc c'est pas plus mal. Voilà, donc on va rentrer par là, etc. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Pour ça, il faut d'abord que je fasse ma veille. On avance bien, c'est cool, il n'y a pas de vent et on avance tranquillement. Sympa. C'est sympa. Grand soleil. C'est super. C'est vraiment génial. Je me régale là, à naviguer comme ça le long des côtes françaises. C'est très agréable. Port-Joinville. Voici, regardez comme c'est beau. C'est cette photo là qui m'a dit, qui m'a donné envie de venir jusqu'ici. Enfin, vraiment. Donc on voit le château qui est là. Donc on devrait le voir ou pas, mais il doit être par là. Donc le château est bien au-dessus de la ville. Hein. Et d'ailleurs il va peut-être nous aider pour l'alignement le château, hein, parce qu'il est pas loin. Au début on verra un petit peu, enfin bref, de toute façon pour un alignement il faut 2 points, donc un seul ne suffira pas. Que dire d'autre? Navigation, distance, nanana, Port-la-Vie 17 000. Amer, Château Blanc, Grand Phare, ok, donc on l'a vu, Château Blanc. Approche de jour, église, tour carré, cheminée d'usine et château d'eau blanc. Ok. Accès par un chenal creusé à la côte 1,50 m en dessous des cartes marines. Ça c'est pour les calculs de marée. Et tout le temps bien abrité, etc. Donc voilà, feu d'entrée, feu de truc, sauvetage, blablabla, fonctionnement et tout, bureau du port, équipement. 660 places sur ponton, Katwe, dont 230 visiteurs. Droit de port, pas de franchise, je sais pas ce que ça veut dire. Accueil ponton A. Amarrage sur les pontons flottants uniquement. Mouillage, ok par beau temps. Ouverture de la porte, ça c'est pour le bassin à flot, donc c'est pas pour nous. C'est pour l'écluse qui se trouve ici. Oh. 44, on voit que ça remonte, hein, donc on va commencer à surveiller un petit peu. Je vais voir au niveau de la tablette qu'est-ce qu'il me dit comme profondeur là où je suis. Il n'y a pas d'eau en fait, il n'y a pas de profondeur du tout là. Et là non plus, hein, putain, 7 mètres, 10 mètres maximum, donc non, tout est normal, Ok, on est dans un endroit où il y a très peu d'eau, donc peut-être beaucoup de courant, faut se méfier. On en était où? Service, eau douce, ça on verra plus tard. Commodité, nanana. Ok. Maintenant on va voir sur l'almanach du marin breton qui lui est souvent bien plus... regardez les approches déjà, les accès. Par sud-ouest, il vous part selon le vent et tout, et selon de là où vous arrivez aussi. C'est vraiment bien plus détaillé, je vous le conseille hein, quand même. Vu que c'est surtout ça qu'on vient chercher dans ces bouquins, c'est surtout les approches, donc autant prendre celui qui est le plus détaillé. Mouillage, on verra plus tard. Accès par le sud-ouest, l'ouest ou le nord. Bon. Et nous, on est par le sud-est, nous. Hein. Nous, on est par le sud-est, on va dire. Par le sud-est, c'est la phare de la pointe. C'est le phare de la pointe des Corbeaux qu'on voit en premier.
Alors c'est celui qui a tout là-bas. Il faut passer à l'est de la tourelle des Corbeaux, donc ça c'est fait, elle est bien plus au sud. Cardinal Est non lumineux, et longer la côte nord-est, c'est ce qu'on est en train de faire, de l'île pour rallier la bouée, la Sablère, puis l'alignement d'entrée. Cette bouée marque la bouée basse Mayence, Cardinal Nord, une ligne de haut fond dangereuse pour les grands tirants d'eau. Ok. De nuit, c'est bien évidemment le grand phare de la petite foule que l'on aperçoit. Les abords de l'île sont sans danger jusqu'à 0,7 m de la côte, ce qui permet de s'en approcher pour la reconnaître. Pas mal ça. Accès à l'entrée du port de Plaisance. De jour, les amers remarquables de Port-Joinville sont le château d'eau, le clocher et une cheminée d'usine. L'entrée est facile d'accès, sauf par gros temps de nord et de nord-est, donc c'est bon. La bouée bâbord, la galiote à laquelle il faut donner du tour, fond de 0,30 m. Ah, ça c'est intéressant. Quand on arrive de l'est, évite de serrer la jetée sud-est et la passerelle de la galiote au droit de laquelle le chenal est dragué à 1,40 m. Putain, c'est incompréhensible. Alors, ça doit être ça. On en était où? La petite bouée, la galiote. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. À laquelle il faut donner du rond. Donc ça veut dire qu'il faut tourner autour. Hein. Parce qu'il n'y a pas de fond 30 cm. Quand on arrive de l'est, évite de serrer la jetée sud-est. Donc ça évite de serrer par ici. Parce que là, il y a des cailloux. Et la passerelle de la galiote au droit de laquelle le chenal est dragué à 1,40 m. La passerelle de la galiote. Passerelle de halage, jetée, passerelle de la galiote. Elle est là. Au droit de laquelle le chenal... Voilà, donc à cet endroit-là, le chenal doit être dragué de 1,40 m, on va dire. Courant, il y a carrément le courant. Ça, c'est intéressant aussi. On va lire le reste. On va se remettre là-haut, c'était pas mal. Hop. Alors. Nous en étions où? Voilà, on avait fini la page d'avant, c'est ça? Ouais, on avait fini la page d'avant. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Balisage, le port, à l'extrémité sud de la passerelle de halage, les fonds sont de 1,20 m d'ouest en est. On trouve une darse réservée à la pêche, le bassin de Petite Plaisance, comme on avait vu à Saint-Gilles, à l'entrée, la gare maritime avec la Anse 3 et le bassin à flot, et puis chez nous quoi. Et puis après il y a le bassin de, voilà, le bassin de Plaisance avec une cale de halage dans la partie sud-est du bassin, donc ici la petite cale, on la voit bien. Sur le musoir du quai des Caboteurs et en saison, des feux de trafic portuaire, donc c'est ici là, des feux de trafic portuaire, non quoi que non, attendez, musoir, quai des Caboteurs, quai du Canada, quai Carnot, quai des Caboteurs, ouais, donc c'est ça. Donc ici, c'est bien ce que je disais. Ici, ça donne en gros, il y a un feu pour savoir si on peut sortir ou non quand il y a des gros bateaux qui passent de plus de 25 mètres qui manœuvrent dans le chenal. Donc il faut s'attendre à avoir un feu rouge ici pour pas pouvoir passer. Voilà. Tac tac tac, capacité 648 mètres, 233 visiteurs. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Il nous reste un dernier truc à vérifier, c'est la marée. Sachant qu'on avance à, on va dire 4 nœuds. Tac, tac. 1 heure. 2 heures. On va dire que dans 2 heures, on va commencer à affaler les voiles. Hop. Du coup. C'est juste des vérifications. J'avais vu tout ça, bien sûr, avant, je vous le rassure. Même ce qu'on a lu, je l'avais déjà lu. Mais oh là là, regardez comme c'est beau. 13 h, 15 h. Dans 2 heures, il sera 15 h. On va rentrer à l'étal, tranquille. En plus, c'est un gros coef. Donc, on va naviguer jusqu'à que ça soit l'étal. Comme ça, il n'y aura pas de courant. Et on va pas se faire piéger. Donc, il faut qu'on rentre à 16 h dans le port. Voilà. Attendez, c'est bien 16 h? Ouais, 16 h. À 16 h, il faut qu'on rentre dans le port et d'ici là, on va naviguer, se faire plaisir
et se régaler. Voilà, un petit peu de musique, les coussins, voilà. Vous voyez que rien ne bouge dans le bateau il commence à avoir l'habitude de naviguer, moi aussi. Je suis parti ce matin très rapidement, les préparations du bateau se sont faites le plus simplement du monde. J'ai réussi pour la première fois à mettre moins d'1 heure, voire 1 heure, quoi, pour tout faire, hein, me préparer moi, le marin, le bateau, les derniers préparatifs, le dernier check météo, tout ça. Donc, il y en a pour très long, hein, de base ça me prenait au moins 2 heures. Et là j'ai réussi à le faire en 1 heure, donc voilà, bon, en me pressant un peu, hein, donc je préfère le faire en prenant mon temps, mais ce matin il fallait partir parce que, comme vous avez vu, on a 100 de coef et il y avait l'eau qui filait, qui s'en allait, donc du coup j'avais pas envie de me retrouver coincé tout simplement, hein, parce que j'aime pas sortir des ports à marée descendante, ni en rentrée, ni rentrer. Donc là on va rentrer à marée montante, voire étale. Ce qui est parfait, surtout avec un gros coef, ça va nous donner plein d'eau. On aura plus d'eau qu'il n'en faut. Voilà. Bah écoutez, moi je suis ravi de continuer cette aventure incroyable. Et du coup, bah, Saint-Gilles, Croix-de-Vie qui se retrouve au loin là-bas. Noirmoutier qui doit se trouver par là-bas, qu'on va contourner la prochaine fois. Mais pour l'instant, on se concentre sur notre enfin l'île Dieu que j'ai vu apparaître ce matin, enfin, que je n'avais pas vu la dernière fois dans mon ancienne nave. J'étais assez frustré de ça, d'avoir navigué pendant 10 heures à fond et de même pas avoir aperçu l'île. Et là on la voit, on la distingue très bien. On a une grande plage qui est ici, la Anse de la Croix qui doit être juste derrière, donc c'est l'endroit où j'aimerais bien aller voir, découvrir. Et donc Saint-Gilles avec toute la ville, Port-Joinville, excusez-moi, avec toute la ville autour, etc. Donc qu'on voit déjà. Génial, voilà, donc on va s'approcher gentiment. En plus de ça, on va être à couple. Ça va être compliqué, un port que je connais pas. Vous avez vu qu'il n'est pas très simple non plus. Comme port, on a connu mieux. Donc on va voir ce qu'il en est, mais au moins on a une météo. On a une météo qui est plus que docile et qui va nous permettre de découvrir les lieux en toute sérénité. Voilà, c'est beaucoup mieux que quand il y a du courant, de la houle et que vous êtes complètement ultra concentré sur ce que vous faites, etc. Plus découvrir les lieux en même temps, ça fait beaucoup d'informations pour votre cerveau. Alors que quand c'est plus tranquille, vous mettez le moteur à bas régime, vous allez piano et vous avez tout le temps de vous concentrer à ce que vous voyez, ce que vous pouvez observer. Voilà. Bah écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Et puis écoutez, regardez, on n'est pas bien là avec les coussins. C'est quand même plus agréable pour le fessier. Vu que là, c'est le pilote qui s'occupe de tout. Moi, ça me permet de profiter, de vaquer à mes occupations, de peaufiner la nave comme vous avez pu voir, et voilà, manger, boire, tout ce qu'il faut pour être en forme pour la navigation. Voilà, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure, je vous embrasse et on se retrouve non loin de l'entrée de Port-Joinville sur l'île Dieu, cette magnifique île qui m'en a tout l'air, du moins. On va aller visiter ça. Bye bye.